GMS Montréal. Alright, on va faire face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous croyons en toute sincérité, que ce sont les prophètes de Yahweh Hashem Yahushai et Shalom aux élus. Alright, c'est comme mentionné. Vous pouvez donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le vrai pouvoir vivant, le vrai Dieu vivant, ok, au nom de son Fils, Yahweh Shai, ok, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, celui que le Seigneur a ordonné pour délivrer la nation d'Israël et de détruire ce système, ok, ce système qui est régné par les impies. Alright, on a donné double honneur aux apôtres de Great Millstone et on donne salut aux Israélites, man. Alright, les Israélites. Commençons par les élus de la nation d'Israël. Qui sont les Israélites? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok? Ceux qui sont les plus bas dans la société, man. Ok? Ceux qui crient constamment à Yahweh Bashim Yahushai pour être délivrés des mains de nos oppresseurs, man. Alright? Luc 18, verset 1. Yahushua adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ouais, il faut toujours prier, man. Et nous sommes dans la période du Hanouka, man. Ok? Alright, c'est une période où, en fait, les diables, les Édomites, ok, ils ont profané notre temps, ok, mais Yahweh Hashem Yahushai, à cause de nos prières, à cause que nous étions courageux dans ce temps, ok, il nous a redonné le temps, man, ok, afin que l'on puisse redonner des sacrifices à Yahweh Hashem Yahushai, ok, mais on n'a pas pu le faire, avoir notre héritage sans avoir prié et crié à Yahweh Hashem Yahushai, alright. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Ouais, cette veuve représente la nation d'Israël. Okay? Nous sommes veuves puisque présentement nous n'avons pas de mari physique. Oui, Yahushua est là, il est là spirituellement. Okay? Mais on n'a pas d'armée physique pour nous défendre. Man. Alright? Mais puisqu'on crie constamment à Yahweh Hashem Yahushai, il va entendre nos prières. Man. Les Écritures disent que les prières des saints percent les nuages. Ok? Donc en fait, lorsqu'on prie à Yahweh Hashem Yahushai, les anges entendent nos prières et vont délivrer nos prières au pouvoir de la terre, au pouvoir de l'univers. Il y a quelque chose qui relie rapidement. Oui. Sophonie 3 et 8. Eh bien, voici ce que le Seigneur affirme. Attendez, vous, à mon intervention. Ouais. Attendez le jour où je viendrai vous accuser. J'ai décidé de rassembler les nations et les royaumes pour les soumettre au feu de ma colère. Toute la terre sera consommée par mon ardent courroux. Ouais, c'est ça, on doit l'attendre. Ceci est un commandement. On doit attendre Yahweh Hashem Yahushai, ok, pour nous délivrer des mains de nos oppresseurs. Man. Ok, c'est pas à nous que nous devons aller faire la guerre contre eux. Man. Ok, nous sommes comparés comme des brebis. Ok, une brebis bien sage. Man. On a été ordonné à déclarer la parole de Yahweh Hashem Yahushai. Ok, et c'est par la parole que cet impie est en train d'être détruit. Ok, c'est pas par notre propre force. Ok, on n'est pas dans le temps de David où David se battait avec les ennemis, ainsi de suite. Non. Ok. Ok, cette bataille est une bataille spirituelle. Right? Isaïe 62 et 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Ouais, qui sont ces gardes? Ces gardes représentent les prophètes de la nation d'Israël, les sentinelles. Ok? Ceux qui regardent constamment sur les choses qui se préparent. Ok? Ceux qui te déclarent que la troisième guerre mondiale va venir. Ceux qui te déclarent que la famine va venir. Ceux qui te déclarent que les pestes vont être relâchées sur la planète Terre. Ok? En grand nombre. Alright? Ceux qui te déclarent qu'il y aura des guerres, il y a guerre civile, voilà, des guerres civiles, man. Alright? Jérémie 28 et 8, les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé qu'en des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Ouais, so Yahweh Hashem Yahushai n'a jamais changé son game plan. Ok? Son game plan était toujours d'installer des prophètes pour déclarer
déclarer ses intentions. Ok, ces prophètes sont des Israélites. Ok, il n'y a pas de prophète d'Ishmaël comme Mohamed et Bouddha, ainsi de suite. C'est des faux prophètes. Tous les prophètes, ok, viennent de la nation d'Israël. Ok, et nous sommes les prophètes qui vous déclarent les intentions du Tout-Puissant. Ok, on vous dit ce qui va se produire avant que ça vienne. Les Écritures disent, déclare la fin dès le début. Alright? So, comme le frère vient de lire, Jérémie 28 et 8, on déclare la fin de ce royaume, ce grand royaume, okay, qui est le royaume de Babylone, okay, en autre mot le royaume de l'Amérique, okay, gouverné par les Édomites. Qui sont les Édomites? Les autoproclamés en blanc, okay, nous sommes témoins de leur chute. Alright? Isaïe 62 et 6, je vais relire ça. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel. That's right, ni jour ni nuit. Le nombre de vidéos que les prophètes de GMS sont en train de relâcher, c'est un miracle de Yahweh. On n'a jamais vu ça dans le monde. Dès que tu tournes dans ton YouTube, tu as un frère qui va live. Ok? Ou bien il y a une vidéo qui vient de drop il y a 5 minutes. You know? So, c'est Yahweh qui est en train de mettre à réalisation cette prophétie. Ok? Continue. Vous qui l'a rappelé, vous qui lui rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucune relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Ouais, on ne doit pas donner aucune relâche. Les Écritures disent que tu dois constamment prier. Okay? Constamment rester en prière. Okay? 1 Timothée 2 et 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. C'est vrai que les hommes prient en tout lieu. Okay? Que tu pries dans tes pensées, que tu pries en haute voix, que tu pries dans ta voiture. Okay? C'est une prière. Et nous sommes présentement dans une prière. Okay? Parce qu'on est en train de crier à Yahweh Bashim Yahushua de nous délivrer de les mains de nos oppresseurs, mais d'apporter la justice et l'ordre sur la planète Terre. Right? Parce que ce diable est responsable du désordre qui se produit. Right? Ce diable est responsable que les animaux sont en train de se tuer. Okay? Qu'il y ait de la pollution dans l'air. Créer des lab created meat. What is this, man? You know? La viande créée dans des laboratoires. You know? Luc 21 et 36. Priez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître devant le Fils de l'homme. That's right. D'échapper les choses qui vont venir, mais parce qu'on approche un temps qui sera incomparable. On vous le dit constamment à chaque semaine. Okay? Le Seigneur va apporter l'enfer sur la planète Terre, même en Apocalypse 6, verset 8 dans le Michel. Right? Les Écritures disent que la mort et l'enfer va résider sur la planète Terre. Okay? Elle va s'installer, elle va être confortable pendant une certaine période de temps. Right? Si tu n'as pas le témoignage de Yahushua, c'est fini. Man. Right? Apocalypse 6, verset 8. Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le cœur de la terre. Le pouvoir leur a été donné. Qui donne le pouvoir? Yahweh, le de son fils Yahweh Shai. Okay? C'est lui qui ordonne toutes choses qui se produisent sur la planète Terre. Les Écritures disent que tout esprit lui appartient. Okay? Toute chose est entre les mains de Yahweh Shai. Et qui peut annuler ses intentions? Okay? Qui peut résister à son pouvoir? Right? So, la mort et l'enfer va résider sur la planète Terre très bientôt. Right? On peut se moquer, mais les Écritures disent que le Seigneur se moque des moqueurs. You know? Et nous, on va se moquer quand ces temps vont venir. Right? Parce que les Écritures disent que I found it dans Charlotte. I found it in what? I found it dans Charlotte. You know? Alright? Le pouvoir lui fut donné sur le cœur de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ouais, le Seigneur va relâcher toutes sortes de fléaux sur la planète Terre. Ok? Pire que dans le temps d'Égypte. Alright? Alright? C'est-à-dire que toutes sortes de fléaux étaient relâchés en Égypte. Les grenouilles, ok?
noirceur. Comment est-ce que ces gens vont survivre sans lumière? Regarde ça. Ils sont tellement habitués du luxe, man. Ok? Allumer les lumières en tout temps, man. Ok? Regarde, Bachinacha va éteindre cette lumière, man. Ok? Ils sont comme, comment on dit ça, ils sont dépendants de toute cette technologie, ce luxe, cette technologie-là, la lumière. Okay? Quand il y a un bâtiment va crash, comment on dit ça, leur système, là c'est fini, man. Okay? C'est vrai que quand ça dit dans les Écritures qu'il va rapporter les plagues de Egypte, comme le fort de dire la noirceur, man. La plupart des personnes n'ont pas des bougies dans leur maison juste en cas d'une urgence. Ils n'ont pas ça, man. You know? Bon, ça dit quoi? Comme les Thessaloniciens, vous n'êtes pas dans les noirceurs comme eux, man. Vous êtes dans la lumière, man. So, grâce à l'esprit de Yahweh Shemashah, on doit utiliser la sagesse pour se préparer dans ces temps. Ok? C'est bon? Là, c'est ça. Ok, c'est Racine 39 et 28. That's right. Certains vents ont été créés pour punir les coupables. Ben, ces vents parlent des esprits, man. Ok? Ça parle des anges, man. Ok? Parce qu'il y a des anges bienfaisants, il y a des anges malfaisants, man. Ok? Yahweh Shemashah les contrôle tous, mais il contrôle le spectrum, le spectrum au complet, man. Ok? Le bien et le mal, man, puisque c'est un pouvoir de balance, man. Et leur fureur aggrave encore le fléau. À l'heure du jugement, ils déploient leur violence. À l'heure du jugement, ils déploient leur violence. So, ils vont écouter à 100% les ordres de Yahweh Shemashah. Ézéchiel 9 et 4, ça te dit directement, n'aie pas pitié, man. Yahweh Shemashah a dit aux hommes, n'ayez pas pitié, man. Ok? So, lorsqu'il y aura des enfants, des femmes, des vierges, en train de se faire mettre à mort, man, en train de se faire manger par des hommes, des cannibales, man, ça c'est les œuvres de Yahweh Shemashah. Ok? Pourquoi? C'est pas pour aucune raison, man. Ok? Les Écritures disent, ne devrais-je pas punir le monde pour ces choses-là, man? You know? À cause des abominations qui se passent. En passant, le jugement va commencer à la maison d'Israël. Ok? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, vous êtes les premiers dans la liste de Yahweh Shemashah. Alright? Et calme ainsi la fureur de celui qui les a créés. Ouais, c'est comme ça que ça va calmer la fureur du Seigneur. Les Écritures disent que le Seigneur est fâché contre les impies à chaque jour. Hein. Ok, so le Seigneur est un grand courroux contre ces abominations, ces choses abominables. Hein. Le feu et la grêle, la famine et la mort ont été créés eux aussi pour servir contre les coupables. That's right. Pour servir contre les coupables. Hein. Et la plupart des gens sont coupables. Hein. Ok? Les Écritures disent que s'ils n'ont pas à la loi et au témoignage, s'ils ne sont pas couverts par cette lumière, ils n'ont aucune lumière en eux. Man. La plupart du monde réside dans les ténèbres. Man. All right? All right? What's that, John? The light? Okay. Les crocs, les fauves, les scorpions, les vipères, les paies vengeresses qui tuent les infidèles, tous sont ravis d'obéir à ses ordres. Sur la terre, ils sont prêts. Ça dit quoi? Ils sont quoi? Tous sont ravis d'obéir à ses ordres. Si là, ils vont être contents d'obéir aux ordres du Tout-Puissant. That's right. Right? Ils vont faire ça avec joie, man, lorsqu'ils vont mettre des petites filles à mort. Man. C'est right. comme quand le Shiber a mis les enfants qui se moquaient de Elisha à mort. Guess what? Les anges étaient ravis de faire ça. Man. Oh yeah. You know? Because guess what? Les anges sont nos frères. Man. You know what I'm saying? Comme nous on a de l'amour pour nos frères, les anges ont de l'amour pour nous. Mais surtout ceux qui restent fermement pour Yahweh Shai. That's right. Sur la terre, ils sont prêts à sa disposition. Ils sont prêts à sa disposition. Okay? Quand le moment est venu pour eux, ils ne désobéissent pas à sa parole. Ils ne vont pas désobéir à sa parole. Ils vont apporter toutes sortes de fléaux. Right? Des scorpions, des bêtes sauvages. Okay? S'ils veulent, ils vont apporter des gorilles pour tabasser ces gens-là. Right? Ils vont même faire les chiens se tourner contre leur maître. Right? Psaume 78, le verset 49. Ils lancent contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse. Une troupe de messagers de malheur. Une troupe de messagers de malheur sont qui? Les anges, man. Ok, les messagers de malheur sont les anges. Mais qu'est-ce que Satan travaille pour Yahweh Shai? Ok? Depuis lui, il ne transcesse pas. Hein? Quand il y a Bachir en chaîne, il dit, yo, va ici, va faire ça.
Yahweh Shemel. Et donc, qu'est-ce qui prouve ça? Dans le temps de Job, ok, tu leur as dit, hey, fais ce que tu veux avec. Je te donne dans tes mains de Job, juste ne le tue pas, en notre mot. Ok? Alright? Isaïe 45 et 7. Et qu'est-ce que Satan a fait? Est-ce qu'il a désobéi à Yahweh Shemel? Non, il a écouté la parole, il est allé exécuter les plans et les desseins du Tout-Puissant. That's right. Sans transgresser. That's right. Alright? So Satan travaille pour Yahweh au nom de son fils Yahweh Shai. That's right. Isaïe 45 et 7. Je forme la lumière et crée l'obscurité. Je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur, fais toutes ces choses. Il s'en donne. Isaïe 45 et verset 7. Je forme la lumière et crée l'obscurité. Ouais, parlons du Tout-Puissant, mais il forme la lumière et crée l'obscurité. En autre mot, c'est lui qui est responsable de donner la lumière à certains hommes, ok, à voir clairement, ok, à les permettre d'avoir des yeux spirituels, et d'autres de les garder dans les ténèbres. Hein. Tu dis ça dans Isaïe 6 et 9. Ça dit que certains hommes sont aveuglés. Hein. Ok, ils ont des oreilles, ils ne peuvent pas entendre, des yeux, ils ne peuvent pas voir. Hein. Ça passe spirituellement. Alright? Ouais. Je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur, Yahweh, Parachim, Yahweh Shai, fait toutes ces choses. C'est le Seigneur qui tue, c'est le Seigneur qui donne la vie. Ok? Isaïe 61. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alright, c'est-à-dire Yahweh Shemel a accompli la promesse qu'il avait dit. Ok? Alright, qu'il allait relever les ossements sèches, mais parlant des Israélites, mais les soi-disant noirs latino-américains, des élus de la nation d'Israël sont en train d'être relevés. Mais. Et ces diables, c'est ce qu'ils craignent le plus. Mais. Quand on dit ces diables, on parle de ces Édomites, mais. La vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Alright? Ce qu'ils ne veulent pas, c'est l'unification des Israélites. Donc, guess what? Les Écritures disent tu ne peux rien faire pour la vérité, mais pour la vérité. Alright? Là, si tu te bats contre Yahweh, si tu te bats contre ces hommes, en fait, tu te battras contre le Tout-Puissant, right? Est-ce que Pharaon a pu battre contre le Tout-Puissant, Il a même montré à Nebuchadnezzar qu'il est le roi de tout l'univers. You know? Nebuchadnezzar, il avait l'arrogance. You know? Il pensait que c'était, you know, il a dit que lui-même, moi-même, j'ai reçu ce royaume, you know, j'ai fait ça par mon pouvoir. Mais Yahweh Shemel a montré même qu'il est que non, même. Ok? C'est Yahweh Shemel qui l'avait passé sur cette siège haute, man. You know? Il lui a mis comme une bête sauvage. You know? C'est le Seigneur qui exauce, qui élève, et c'est le Seigneur qui abaisse. Ça va? Daniel 4 et 17. Sa sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît et qu'il y élève les plus vils des hommes. Daniel 5 et 23. Daniel 5 et 23. Non, c'est en fait, c'est Yahweh Shemel qui est en contrôle. Okay? Comme le frère vient de mentionner, comme on vient de dire, c'est lui qui établit des règnes et qui fait tomber des règnes. Okay? Donc, juste pour vous montrer que c'est lui qui est au pouvoir. Okay? Daniel 5 et 20. Mais quand son cœur s'énorgueillit et son intelligence s'endurcit dans la fierté, il fut déposé de son trône royal et sa gloire lui fut ôtée. Et il fut chassé d'entre les enfants des hommes. Et son cœur fut rendu semblable à celui des bêtes. C'est comme le frère parlait, ça parle de comment le Seigneur a abaissé Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui représente la tête d'or. Okay? Qui avait en fait un grand empire. Okay? Mais à cause de son orgueil, le Seigneur l'a abaissé. Et comment est-ce que le Seigneur va faire avec celui qu'il a appelé le plus orgueilleux? Parlant des Édomites. Alright, parce qu'au moins Nebuchadnezzar, ok, il prenait en compte qu'il avait un pouvoir, mais ces diables, ces Édomites, ils ne prennent même pas compte du Tout-Puissant, ok? Siracide 10 et 7. L'orgueil est détestable aux yeux du Seigneur et des hommes. Pour tous deux, l'injuste est une faute
Verset 12. Le commencement de l'orgueil de l'homme, c'est de s'écarter du Seigneur, de révolter son cœur contre celui qui l'a créé. De révolter ton cœur contre celui qui t'a créé, man. Ok? Et ça parle de Esau, Edom comme celui qui se met à la tête du Tout-Puissant. Qui se met à la tête du Puissant comme si c'est lui qui est le Tout-Puissant, man. Alright? So pour ça, le Seigneur va te montrer qui est le vrai Tout-Puissant. Ça dit ça dans Isaiah. Psaume 75 et verset 6. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Yahweh Barashim Yahushua est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Ouais, c'est lui qui est égal. C'est lui qui donne la promotion aux hommes. Hein? Il descend un king, après remet un autre. Mais même avec les élections que tu vois maintenant, si un président vient au pouvoir, c'est Yahweh Yahushua qui a fait ça. Pourquoi? Pour que les prophecies, ça vient en fruition, like a better words. Ouais, parce que tout revient aux prophéties de Yahweh Yahushua. Et personne ne peut s'opposer à qui le Seigneur met au trône. Ça dit ça dans Romains 13, mais c'est celui qui résiste aux ordonnances de Yahweh Yahushua, le Seigneur va te punir. Ok? Enfin, real quick, just pour back up le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Right? Le Seigneur guide ses rois et contrôle les pensées de ses rois. Right? C'est comme ça qu'il a fait avec le roi de Persia, Cyrus, il laisse notre peuple bâtir le temple. La Yahushua a mis le pensée dans sa tête, il fait ça, il exécute sa volonté. Daniel 5 et 22. Sinon on parle du fils de Nebuchadnezzar, ou Belshazzar. Allons voir comment le Seigneur a deal avec ce diable. Et toi, fils, ô Belshazzar, tu n'as pas d'humilité. Ton cœur, quoi contre, tu es sur tout cela. Mais tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Et on a apporté les ustensiles de sa maison devant toi. Et toi, et tes seigneurs, tes femmes et tes concubines, vous avez bu du vin et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de cuivre, de fer, de bois. Et guess what? Et c'est à peu près la même chose que ces Romains ont fait dans le temps des Maccabées. Okay? Ils ont pris les vaisseaux du Seigneur. Okay? Ils ont pris l'argent, l'or. Okay? Toutes les choses qui se trouvaient dans le temple. Ils ont sacrifié du porc sur le altar. Ok? You know what I'm saying? So comment est-ce que le Seigneur va deal avec ces diables? De bois et de pierre qui ne voient pas, ni n'entendent, ni connaissent. Et le Dieu dans la main duquel est ton souffle et à qui sont tous tes chemins, tu l'as pas glorifié. Ouais, tu dois glorifier Yahweh Yahushua. Ok? C'est pas toi qui t'es mis sur un trône. Okay? Juste comme c'est pas nous qui allons nous mettre sur le trône. Okay? Yahweh Yahushua va nous donner un trône. Ok? Alors de sa part a été envoyée cette partie de main. Si on endure jusqu'à la fin. Si on endure jusqu'à la fin, Yahweh Yahushua va nous donner un trône. Donc, guess what? Regardez, si tu es un Israélite, tu vas assis sur un trône. Quand tu assis sur un trône, si tu es un Israélite. Non? Parce que tous les Israélites seront des rois, ok, des princes dans le royaume qui va venir. Right? So regardless, si tu es un Israélite, tu vas assis sur un trône. Et cette écriture a été écrite. Or, c'est ici l'écriture qui a été tracée. Men, tekel, parassin. C'est ici l'interprétation de la chose. Men, Dieu a compté ton royaume. Right, et on peut relier ça aux Édomites. Le Seigneur a compté ton royaume. Ok?
Et le Seigneur sait quand est-ce que tu vas chuter, man. Ok? Et tes jours approchent grandement, mais on parle aux Édomites, man. Aux élites des Édomites, man. Les Rothschild, les DuPonts, les Gettys, ok? Les 13 familles, ok? C'est à vous qu'on s'adresse, man. Alright? Ouais, bon. Et le Seigneur a dénombré vos jours, man. Ok? Mais on sait que vous avez peur, man. You know what I'm saying? Ouais, bon. Et il a mis fin. Tel quel. Ça a été posé. Relis ça. Le Seigneur a relis ça encore. C'est ici l'interprétation de la chose. Même Dieu a compté ton royaume et il a mis fin. Job 14 et 5. Ouais, le Seigneur a compté le nombre de tes jours et a mis fin, man. Ok, continue. Tel quel. Tu as été pesé dans la balance et tu as été manquant de poids. Ouais, parce que le Seigneur est un juge, man. Ok? Tu vois, en cours, des fois, ils ont les balances, man. Et guess what? À l'ultime balance. Ok? Et ce diable, leur balance, man, est en train de. Leur balance les dénombre comme coupable, man. Ok? Frères, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors, Belshazzar, ça c'est spirituel parce que guess what, c'est les Iraniens qui sont les Perses et les Mèdes, les Russes qui vont attaquer l'Amérique. That's right, voilà. L'Amérique, man. Right. Ceux qui vont lancer les missiles nucléaires en Amérique, mais la fin de mettre fin au royaume des Édomites. That's right. Alright? Et par la suite, Yahweh va mettre toutes ces nations en captivité, man. Ok? So, même si les Mèdes, les Russes, les Iraniens, les Chinois, ils pensent qu'ils vont être les prochains araignées, on a une nouvelle pour vous, man. Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens seront les prochains araignées dans le royaume, man. Okay, sur la planète Terre, man. Alright, commençons par notre sauveur Yahushua. Il va mettre en place David pour régner sur nous aussi, man. Alright? Ouais, bon. Alors, Belshazzar ordonna et on vêtit Daniel d'écarlate et on lui mit au cou un collier d'or. Dieu, flatter le prophète de Yahweh. Listen, man, on ne va pas accepter aucune de vos récompenses, man. Aucune de vos flatteries, aucun de vos pots de vin. Les vrais hommes de Yahweh ils ne vont jamais accepter des milliards de dollars pour ce diable. That's right. Pour l'argent n'a aucune valeur, man. Alright? Et on publia qui serait le 3e gouverneur dans le royaume. En cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. C'est même lui fut tué. Alors ils sont soudainement. Les Écritures disent que seul lui, le Seigneur va mettre fin au royaume des Édomites. En 1 heure, le royaume va chuter. Alright? Tout ce que vous avez bâti a été bâti en vain. Okay? Juste pour ajouter comment le phare vient juste de dire que le royaume a été donné. C'est Yahweh qui a donné le royaume. Ça dit ici à Jean 3 et 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est encore tout bien de Yahweh, le bien et le mal. Job 14. Job 14 et 5. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu as marqué le terme qui ne saurait franchir. Ouais, le Seigneur a marqué le terme qui ne peut franchir. Ces jours, ces mois sont fixés. Man. Ok? Alors, c'est quoi dans l'Apocalypse? Ils ont destiné une heure avant que le Seigneur envoie les disciples. Proverbe 20-24, les allées et venues de l'homme sont du Seigneur. Comment un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? Un homme ne peut pas comprendre son propre chemin. Ok, parce que tous les âmes sont entre les mains de Yahweh Bashim Yahushua. Ils disent que dans le livre de Jean, le 33e chapitre, c'est lui qui implémente les pensées celui qui implémente les idées dans les pensées de l'homme, lorsqu'il dort, dans sa profondeur. Ok? Dans la profondeur de son sommeil. Alright? En fait, tu peux penser à un genre. Je t'ai vite fait aussi, c'est comme ça que Issa, il a reçu la technologie de créer la bombe atomique. Non, pourquoi? À cause que c'est le weapon, c'est l'épée que le Seigneur va utiliser pour détruire
Babylon the Great, man. A.K.A. America. Right? You know? L'âme de son indignation, son righteous anger, man. You know? Esau, il n'est pas assez, comment dire ça, sage, assez intelligent pour inventer un instrument de mass destruction, man. You know? C'est Yahweh Shemyahushai qui a ouvert son esprit pour qu'il reçoive cette technologie, man. Non, parce que les armes de Yahweh Shemyahushai sont 1000 fois élevées comparées aux armes nucléaires. Et les armes spirituelles, tu ne peux pas comparer les armes nucléaires aux armes spirituelles. Ça, c'est rien pour Yahweh Shemyahushai. Il lui donner un petit niveau. Dans 4 Esdras, dans 5 de son anglais, 13, ça ne disait pas qu'il n'a pas, comment dire ça, il avait une épée, ni un instrument de guerre, mais il a envoyé une sorte d'énergie spirituelle, même. Puis là-bas, il a consumé toute la multitude qui était là pour essayer de le combattre, même. Ça prouve que, comme je viens de dire, la technologie de la Yahweh Shemyahushai est plus élevée que Israël, même. Mais cela, il donne un petit grain. You know? Et comme le frère a mentionné parlant des armes nucléaires, la bombe atomique que ces diables ont créée, le Seigneur leur a donné ce pouvoir. Hein. Mais bien sûr, ils vont tomber par les mêmes instruments qu'ils ont créés. Hein. Alright? So, Psaume 7 et verset 16, ça dit, il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Ouais, c'est la même fosse que ce diable a creusée et qu'il a créée. C'est pas cette même fosse qu'il va tomber. Hein. Ok? So, Yahweh Shemyahushai, encore une fois, va se moquer de ce diable. Hein. Ça dit en tout cas, les étrangers, les païens ont la rage, hein, ok? Ça dit que le Seigneur va se moquer de ça. Ça, c'est en fait la bénédiction que Issa a reçue. Tu vois, il a reçu son épée, c'était une bénédiction. Okay? So, avec cette même bénédiction, c'est la même façon qu'il va se faire détruire. Ça appelle la journée sa bénédiction, c'était une malédiction. Comme le frère vient de dire, Yahweh Shemyahushai va se moquer de lui. Tu vois? Il a pleuré pour sa bénédiction. Il a pleuré pour ça. Il a pleuré pour avoir cette épée. Mais avec cette même épée, il va se tuer lui-même. Yahweh l'a dit, il a bien dit lui-même, il a dit, lui qui vit par l'épée, il va périr par l'épée même. Et Israël, il vit par l'épée. You know? Puis Yahweh Shemyahushai a détruit par quoi? Par l'épée, la même épée qu'il a utilisée pour démontrer son pouvoir sur ces nations, même. You know? Psaume 2 et verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguèrent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Ouais, so ils font tous une ligue ensemble pour s'opposer contre le Tout-Puissant et ses élus, les Israélites. Ok, parlant des païens, ok, les élites, continue. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. That's right, so le Seigneur se moque d'eux. Right? Ils savent que le Seigneur sait que leurs plans sont en vain, sont futiles. Right? Parce qu'ils ne vont pas aboutir à leur plan final. Okay? Leur plan, ultimement, c'est de exterminer la nation d'Israël complètement. Alright? Ésaïe 31, verset 3. Les Égyptiens sont hommes et non Dieu. Ses chevaux sont chairs et non esprit. Quand l'Éternel étiendra sa main, le protecteur chancelera. Le protégé tombera. Et tous périront ensemble. That's right. Alright? So, hey, ils vont réaliser que leurs armes sont que chères. Okay? Le Seigneur utilise des pouvoirs spirituels. Okay? Et le spirituel est plus fort que le charnel. Alright? Isaïe 54 et 16. Il est écrit, voici, j'ai créé le forgeron
qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. C'est ça, il parle des armes nucléaires. C'est-à-dire, Yahweh Shemashah a utilisé ce diable pour créer cette arme ultime. Ok? Les missiles nucléaires, commençant par la bombe atomique, mais sa technologie a augmenté au niveau où est-ce qu'il a des armes nucléaires. Ok? You know? Et qui a mis ses pensées dans ce diable? Yahweh Shemashah. Aucun âme formé contre toi ne réussira. Et tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur et leur institut vient de moi, dit le Seigneur. Le Seigneur ne va pas laisser ses armes nucléaires nous atteindre. Ok? Il va en fait nous sauver lorsque ces armes nucléaires vont venir en Amérique. Moi, je dis nous, je parle des élus. Ok? Job 20 et 22. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous ces misérables se lèvera sur lui. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. Parlons de ces édomites. Ok? Parlons des élites des édomites. Ok? La main des misérables sera pour lui. Parlons de tous ceux qui sont inférieurs dans cette société. Même ses propres frères, les édomites qui sont inférieurs, se lèvent contre lui. Alright? Bien sûr, Yahweh Shemashah est en train de mettre un esprit de révolte dans Juda. Ok? Et voici, il lui remplit le ventre. Yahweh Shemashah envoiera sur lui le feu de sa colère. Lorsque le Seigneur est en train d'amplifier son orgueil, c'est à ce moment que le Seigneur va envoyer les armes nucléaires sur lui. Okay? Lorsqu'il pensera qu'il va accomplir son nouvel ordre mondial, en faisant tout le monde prendre sa marque de la bête, c'est à ce moment que le Seigneur va mettre une fin complète à son royaume. Et le rassasiera par une pluie de traits. Et voici, pour lui remplir le ventre, Yahweh envoiera sur lui le feu de sa colère et lui rassasiera par une pluie de traits. Ça, c'est les missiles. Les missiles vont être comparés comme une pluie, parce que l'Écriture dit quoi? Que 200 millions de missiles nucléaires vont venir en Amérique, mais seront relancés. En fait, ça parle des ogives. Okay? Les ogives, en anglais, c'est les warheads. Okay? Ce sont eux qui. C'est-à-dire que dans leur face se trouve leur force. Okay? Parce que maintenant, il a juste comme environ dizaines de villes de missiles nucléaires. So, le warheads, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois? Leur force est dans leur visage, pendant des armes nucléaires. C'est là que se trouvent les ogives, à la tête de ces missiles nucléaires. Job 8 et 22, tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Le Seigneur va probablement mettre fin au règne de ces diables, pendant des édomites, que les autoproclamés en blanc. Ceux qui résistent à la volonté du puissant. Et ça inclut la femme aussi, parce que la femme aussi, elle est aussi l'ennemi des Israélites. Tu vas mourir avec un allié, le serpent. Et deux tiers de la nation. Deux tiers de la nation. Son ennemis ils préparent une table. Ok? Listen, anywhere you go, tu peux trouver un salade, tu peux trouver quelqu'un qui va aller avec une sardine. Jusqu'au fait. Ok? Jusqu'au temps qu'il y a au châtier, il y a quelqu'un qui est en alliance avec l'un qui est en pouvoir. Ok? Et c'est pour ça qu'il avait les scouts amérindiens qui avaient cherché son frère avec les Idomites. Tu vois? Ce sont les ennemis aussi, non? Okay. Ils sont alliés avec Christophe Colomb. Job 5, verset 12. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages de leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux
sont renversés. Ouais, il prend les sages dans leur propre ruse, man. Ok, les sages des Édomites sont vraiment les Allemands, man. Ok, les Timonites, man. Le Seigneur va ceux qui sont vraiment derrière la conception de ces armes nucléaires, man. Bien sûr, le Seigneur va les mettre dans leur propre ruse, man. You know? Il va confondre les plans du rusé, man. Okay, qui est le rusé? Le serpent, man. Okay, le serpent qui est Esau, man. C'est cet homme qui a l'esprit du serpent, man. Ça, quand on parlait de la tête, Okay. Le Proverbe 11 et 21, bien que joignant main avec main les hommes immoraux ne resteront pas impunis, mais la semence des hommes droits sera délivrée. Ouais, c'est ceux qui se joignent avec ce diable, okay, que vous soyez israélites, okay, que vous soyez d'une autre nation, eh bien vous allez prier avec ce diable. Donc, rien ne peut annuler le jugement que le Seigneur a réservé pour ce diable. Et donc, il y a des Israélites qui essaient de justifier ce diable, ils se joignent avec lui. Okay? Peut-être qu'il peut être sauvé en disant bon, il le va être, non, mais. Non, c'est le Seigneur qui a un problème pour ce diable. Hein? Alright? Et puisque nous avons les pensées du Seigneur, on a un problème pour ce diable aussi. Ça, c'est pas. C'est Psaume 94 et verset 20. Les méchants te fera-t-il siéger? Les méchants te fera-t-il siéger sur leur trône? Eux qui forment des décès iniques en dépit de la loi, c'est là qui va. Psaume 94 et verset 20. Les méchants te fera-t-il siéger sur leur trône? Eux qui forment des décès iniques en dépit de la loi. Ouais, ils font des décès uniques en dépit de la loi. En d'autres mots, ils utilisent des décrets pour créer des plans uniques. C'est pour ça que les Écritures disent que leur langue marche partout dans la terre. C'est par leurs décrets uniques qui viennent avec des plans pour abaisser ou bien tuer les Israélites. Ok? Commençons par les Israélites. Isaïe 10 et 1. Malheur à ceux qui décrètent des décrets uniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite. Isaïe 10 et 1. Malheur à ceux qui décrètent des décrets uniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite. Ouais, parlons de ce diable, ok? Ceux qui écrivent des décrets uniques, pour écarter les nécessiteux du jugement. Ouais, pour écarter les nécessiteux du jugement. Right? Et pour ravir le droit aux pauvres de mon peuple, afin que les veuves soient leur proie et qu'ils puissent voler les orphelins. Right. Okay. Donc, ce diable, comme le frère a mentionné, okay, il parie sur votre ignorance, man. That's right. Right? Parce que la plupart des Israélites ne font pas leur recherche, man. Ok? Donc, guess what? Si ces diables, ils vont profiter de ça, man. You know? That's why when you catch them in a lie, now they start to switch their energy. Because, oh shit, he knows. It's as if you want like the looking glass. Yeah. So they can see me. Like the movie They Live, you know, when they can see them, they're looking at them, okay, that guy can see me. They said they were calling them Et que ferez-vous au jour de la visitation et de la désolation qui viendra de loin? Ouais, bon, on va voir si tu peux jouer ce même jeu avec le Tout-Puissant. Qu'est-ce que tu vas faire, man? Vu que ta force se trouve dans ta déception, mais comment tu peux décevoir le Tout-Puissant? Les Écritures disent que le déceveur, le déçu et le déceveur sont dans les mains du Tout-Puissant. Vers qui feriez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Sans moi, ils se couperont sur les prisonniers et ils tomberont sur les morts. Pour tout cela, son courroux ne s'est pas détourné, mais sa main est toujours tendue. Ouais, parce que le jugement, oui, commence par les Israélites, mais en fait, on approche la visitation du royaume des Édomites. Ok? Ce Seigneur va se défouler contre Esau, celui qui se prétend être le Tout-Puissant, celui qui a blasphémé contre le Tout-Puissant, ok? En se mettant à sa place.
Proverbe 14 et 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Comme le frère vient de mentionner, sans le discernement, tu vas croire tout ce qu'on te dit, man. Toutes les fausses doctrines, tu vas commencer à les suivre. Mais Yahweh Bashim Yahshua dit qu'il y a une seule voie, ok? Il y a une seule doctrine que tu vas suivre qui va te mener à la vie. C'est qui est Yahweh Shai. Mais si tu es simple, tu vas croire tout ce qu'on te dit. Ça dit ici, le livre de Siracide, chapitre 13, et verset 3, le riche commet une injustice et c'est lui qui se fâche. Le pauvre subit l'injustice et doit en plus s'excuser. Si tu es utile, il t'exploitera. Le riche représente les Édomites. Ok? Et ça dit, si tu es utile, il t'exploitera. Si tu es dans le besoin, il te laissera tomber. Si tu as du bien, il vivra avec toi. Il te grugera sans remords. A-t-il besoin de toi? Il te dupera. Ouais, s'il a besoin de toi, s'il a besoin de tes ressources, il va se mettre proche de toi. Et après, il va te duper. Il va te mettre un croche-pied. Il va mettre des plans pour que tu tombes. Il te sourira et te donnera de l'espoir. Why is the world the way it is? Why is there so much third world countries, man? You see, no one wants to speak about the root of the problem, man. Right. The root of the problem goes back to these Edomites. That's right. All right? They destabilize countries. They even showed you that in that book. They said, oh, we're going to destabilize them. Well, what does that mean? That's what Esau's been doing. They have something called economic hitmen, man. What are they doing in Haiti right now? You think they're coming to build it up? No, they're coming to destabilize it. Right? They're coming to take natural resources from the place. Right? You see, that's why the scriptures say what? That's what people say, not scripture. It says art imitates life. Right? You see? But they want it to imitate a false narrative. Right? But that's the truth. Okay? Even Black Adam, it had the same concept. Right? All right? Esau going into a place and taking out the resource and destabilizing. Right? That's what Esau does around the earth, man. That's what he's doing in Syria. All right, that's what they're doing in Afghanistan and Iraq. The same thing, right? It's the same thing, the same game plan, right? Ouais, ouais. Il te fera des compliments et dira, que puis-je faire pour toi? Il t'humiliera dans ses festins jusqu'à te dépouiller 2 et 3 fois. Et à la fin, il se moquera de toi. Là, il va continuer de te dépouiller, mais ils te disent qu'il est insatiable. Ok? Ça dit ici. Et à la fin, il se moquera de toi. Après quoi, s'il te voit, il te négligera et secouera la tête à ton sujet. C'est ça qu'ils disent, Haïti c'est le pays le plus pauvre. Mais combien d'années qu'il dit ça? Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas le pays, le pays le plus pauvre dans le monde? Dans l'Ouest. Ok, quand ça dit, prends garde de te laisser duper et d'être humilié par la suite de ta folie. Jean 10:10, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Je suis venu afin qu'il puisse avoir la vie et qu'il puisse l'avoir plus. Mais si tu dis ça, il va dire, pourquoi tu dis que nous on est voleurs? Isn't that what you did? Right. Huh? Is that not your track record? Okay. Yeah. But then you speak about it, they get mad. Oh, that's what they call it, reverse racism. What kind of nonsense is that? We're going to show you some reverse racism in the kingdom. That's right. We'll see reverse racism. Okay? These Edomites have some nerve, man. They got some flipping nerve, man. Go ahead, man. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu afin qu'il puisse avoir la vie. And that's like if someone kills somebody and you say, oh, why are you doing that? And you bring them to justice. This is reverse murder. Huh? This is reverse murder. The fuck is that, man? This is why the Lord is gonna deal with you, man. Right. Don't worry about us. The Lord is gonna. You can probably tell the Lord that. The Lord is gonna deal with you. That's right. All right. Oh, will you say before him that slave thee, I am a God? Tell him that you don't deserve to go to slave because you're a God. Right. All right, because you're above the Most High, man. We want to see that, man. Okay, because the time is coming where Esau's about to be judged, man. That's right. And all these nations, man. That's right. Not just Esau, but all these nations are going to get judged, man. Okay.
And he's gonna place the rightful rulers in their rightful place, man. That's right. Which is us, man. The Israelites, man. The sons of God, man. That's right. All right. See, we're waking up again now, man. This hasn't happened. It's been thousands of years since Jake has really been in the spirit all together, man. You know why? Because the Latin tribes were on this side, we were on that side, the eastern hemisphere, man. But now the Lord had us. We came together. We came on the same side of the earth. Go ahead, now. Bring it on now, man. Et qui plus l'avoir plus abondamment. What time we at? 50 minutes. 50, okay, let's just do the last one. Michée 2 et 2, ils convoitent des gens et ils en emparent des maisons et les enlèvent. Ils portent la violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Ces diables sont responsables d'avoir volé notre héritage. Ok, de se proclamer. Ils ont volé l'identité des Israélites, mais les soldats noirs, latinos et amérindiens. Alright? Il y avait même le concept de $5 Indian. Ok? Parce qu'ils pouvaient payer $5 pour se proclamer être indien, soi-disant indien. On prend la nationalité des Amérindiens pour profiter de leurs bénéfices. You know? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je médite contre cette race un malheur. Ouais, contre cette race. Quelle race? La race des Édomites, man. Alright? Pas seulement contre Issa. Le Seigneur a dit qu'il a un problème. Il a haï Issa, man. Ok? Toute la nation des Édomites, man. Parce qu'ils disent que Issa est Edom, man. Et qu'il aura des problèmes contre Amal. La guerre contre Amalek de génération en génération, man. Ok? Vous n'en percevrez pas beaucoup, et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. Ces temps sont mauvais, on approche ces temps mauvais. Que seuls les élus vont échapper. Apocalypse 11, verset 18. Les nations sont héritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Right. Le Seigneur va détruire ceux qui détruisent la terre. Ok, ça sera sans pitié. Mais le Seigneur a dit qu'il y aura jugement sans pitié contre ceux qui ont démontré aucune pitié. Ok, ces diables ont montré aucune pitié contre les Israélites, ces enfants, les enfants chers de Yahweh. So, préparez-vous au jugement que le Seigneur va venir. Non, on va beaucoup entendre ce son-là dans la terre. Right. Guess what? Mais il n'y aura pas assez d'ambulances pour sauver le monde. Right? C'est juste Yahweh Shemashai sur qui on se dépend, ok? Pour nous délivrer des temps qui vont venir. Right? So, on va comprendre de tout honneur, toute gloire. Right, tout l'honneur est responsable pour the great millstone. Shalom aux équipes. Shalom.